Bonjour à chacun, je vous souhaite la bienvenue dans cette série Vie ta Bible. Le but de cette série, c'est de vous donner envie de lire la parole de Dieu, d'y prendre un grand plaisir et de découvrir les plus riches enseignements qui peuvent servir tout au long de votre vie. La parole de Dieu est là pour nous, pour chacun d'entre nous. Dans cette série Vie ta Bible, nous allons commencer à étudier l'œuvre de Dieu dans la vie de Joseph. Et je voudrais souligner l'œuvre de Dieu, parce que nous pourrions voir son œuvre dans d'autres personnages. Et ce qui est important, au-delà des personnages, c'est de voir comment Dieu agit dans la vie des uns et des autres, et ce que cela peut apporter à notre propre vie aujourd'hui. Vie ta Bible est une exhortation à laisser la parole de Dieu prendre place en nous, afin qu'elle guide nos pensées, nos sentiments, nos comportements et nos décisions face aux événements de notre vie, tout au long de notre vie. C'est ce que nous allons voir avec Joseph, alors qu'il n'avait pas la parole de Dieu écrite, il n'avait pas de téléphone, mais l'Esprit de Dieu parlait au fond de son cœur. Et même s'il ne comprenait pas tout, il honorait Dieu et lui faisait confiance. Pourtant, sa vie ne fut pas un long fleuve tranquille. Dès sa jeunesse, dans sa famille, il goûta aux conflits, aux tensions, avec des conséquences douloureuses. Joseph avait toutes les raisons pour rejeter Dieu, pour l'abandonner. Pourtant, il est pour moi un exemple de fidélité, ayant cette qualité de résilience, ne se laissant pas abattre malgré les épreuves et les injustices qu'il subit longtemps dans sa vie. La famille, vous savez, c'est quelque chose d'important, n'est-ce pas? On l'oublie parfois, l'impact de ce que l'on vit dans notre enfance en famille. Lorsque des difficultés naissent au sein d'une famille, tous les membres en sont affectés et sont marqués, d'autant plus s'il y a eu des tragédies, des secrets de famille, des injustices. Dans cette série de la vie de Joseph, nous allons commencer avec ce sujet délicat, les conflits et les drames familiaux. Nous verrons bien sûr d'autres thèmes avec Joseph, mais nous devons commencer par le début. Et même si ce n'est pas très réjouissant, je m'en excuse, mais nous devons suivre la parole de Dieu et lui faire confiance. Vie ta Bible, ce n'est pas vivre une vie à l'eau de rose, c'est vivre avec Dieu dans nos réalités, même les plus hostiles, même les plus complexes. Aujourd'hui, je lèverai juste le voile sur la famille de Joseph. Alors, prenez vos Bibles et dans le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, je vous invite à ouvrir au chapitre 37, où nous allons lire juste 4 versets. Et prenez un marque-page parce que nous allons étudier la suite chemin faisant ensemble. Je voudrais vous lire Genèse 37, le verset 1 à 4. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilhal et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, c'est-à-dire Jacob, c'est le nom que Dieu a donné à Jacob, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Nous allons nous arrêter déjà rien qu'à cette lecture. Pour moi, ce passage est un état des lieux. On a besoin de ce passage pour comprendre la suite. On aura envie de dire, bonjour l'ambiance dans la famille de Jacob. Celui que Dieu a appelé Israël, eh bien, dans sa famille, nous y voyons des tensions. On s'imagine que dans une famille chrétienne, c'est le bonheur, n'est-ce pas? Que tout est parfait à partir du moment où l'on croit en Dieu. Hélas, ce n'est pas toujours le cas, et nous y voyons ici des préférences pour tel enfant ou pour tel autre. Nous y voyons des jalousies. Et
Joseph n'aide pas tout à fait puisqu'on dit qu'il apporte à son père des mauvais propos. Ce jeune de 17 ans, de mon temps, on aurait dit c'est un faillot. Ça y est, il est en train de nous dénoncer encore une fois. Est-ce que Joseph voulait le mal de ses frères ou est-ce que simplement il voulait dire ce qui est juste ou ce qui n'est pas juste? Nous ne savons pas. Mais nous savons c'est qu'il y a des tensions. Et en plus, on apprend que justement, Jacob a un amour particulier pour cet enfant, pour ce jeune, et il lui offre une tunique de belles couleurs, de plusieurs couleurs. Alors que Joseph est un fils cadet, l'un des derniers. Et normalement, l'honneur, on le fait au fils aîné. Et là, il y a quelque chose comme injuste. Il y a ce ressenti parmi ses frères. Ils réalisent bien que leur père aime plus Joseph que les autres. Voilà cette ambiance. Et les propos, du coup, de ses frères, c'est de la haine qui jaillit. Il n'y a aucune affection pour Joseph. Et vous allez voir que, par la suite, les choses vont empirer. Ne commençons pas à chercher un responsable. On ne va pas commencer comme ça. Nous verrons au fil du temps que tous ont leur part de responsabilité. Mais aujourd'hui, je plante le décor. Et déjà, peut-être, cette situation vous interpelle. Peut-être dans votre famille, dans la famille de vos voisins, de vos amis. Qu'est-ce que la parole de Dieu va pouvoir nous dire à travers ce que nous voyons? Sachez une chose déjà. Dieu a des projets, même dans une famille où règne une très mauvaise ambiance. Vous en connaissez peut-être quelques-unes, avec peut-être quelques drames. Et je pense en ce moment, avec ce confinement, des conjoints pour lequel il y a d'immenses tensions et de la violence, se retrouver seuls dans la même maison. Je pense à des frères et des sœurs en famille où les conflits sont vraiment déclarés. C'est difficile. Et je vous invite à prier pour toutes ces familles, dans toutes ces maisons, pour nos familles, et de voir qu'il y a peut-être une possibilité, c'est notre prière en tout cas, que Dieu puisse œuvrer dans ces familles pour des pardons, pour des réconciliations, pour une meilleure communication, pour de la solidarité en famille. En tout cas, nous voulons prier pour cela. Prier pour que Dieu se manifeste dans nos vies de famille, pour que Dieu soit à l'œuvre, tout comme nous allons le voir, dans la vie de Joseph, même si parfois cela prend du temps, et nous le découvrirons aussi ensemble. Alors, bienvenue dans l'aventure de la vie de Joseph. À très bientôt.